Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Si aujourd'hui vous cherchez en fait à comprendre comment moi j'arrive à partager des fichiers entre mon iPhone et mon PC Windows, vous voyez bien qu'il s'agit d'un PC HP Windows. C'est pas un PC Apple, d'accord? C'est pas un PC Mac, n'est-ce pas? Et j'ai mon iPhone ici et j'arrive à partager des fichiers directement sans aucun câble, pas besoin de n'importe quelle appli ou quoi que ce soit. Mais vous voyez ces fichiers-là qui sont là ici, il s'agit des documents, de vidéos, mais vous pouvez envoyer même des documents de PDF. Voilà, vous avez ici des vidéos et des photos et ce sont les mêmes vidéos et photos qui sont là ici. Comment moi j'arrive à le faire? Pour vous montrer un exemple, voilà, sinon vous n'allez pas me croire, ok, d'accord. Donc je vais faire un exemple pour vous montrer vite fait. Supposons que j'ouvre mon appareil photo, j'ai cette photo, ça c'est même une vidéo, d'accord. Donc voilà, j'ai cette vidéo là que je vais envoyer à mon PC. Après, je vais vous montrer comment je peux aussi envoyer de mon PC à mon portable sans besoin de quoi que ce soit. Vous voyez, j'ai pas besoin d'un câble, j'ai pas besoin de iTunes, rien du tout. Comment je vais faire? Je clique sur partage. D'accord? Donc, je clique sur partage. Je vais rapprocher le caméra pour que vous voyez bien ce que j'ai essayé de faire. Sinon, vous allez me dire que j'ai triché. Ici, sur Minikun Tutorials, on ne triche pas. Tout est clair et net. Donc, faites-moi confiance. Je ne triche pas. Je vais vous montrer. D'accord? Donc, vous voyez bien mon téléphone portable qui est là ici. Mon iPhone est là. N'est-ce pas? Et j'ai le même fichier qui est là. D'accord? Tout à l'heure, quand je vous ai montré, c'était en fait, on a l'appli qui est là ici, Files. Donc, ça, c'est l'appli de iPhone. C'est pour ça que j'ai dit que j'utilise aucun appli. C'est en fait votre fameux Files ou fichier voilà, qui existe dans votre iPhone. Il est là. Et si je reviens ici, donc, je viens ici, j'ai quoi? J'ai ce dossier-là qui existe ici, qui s'appelle Transfer. C'est moi qui l'ai créé en fait. Je vais vous montrer comment vous pouvez aussi créer un dossier commun entre votre PC et votre iPhone. Si on regarde sur le bureau, c'est le même dossier qui est là. Et je partage des fichiers entre les deux. Si vous voulez, attendez, je reviens. Je peux fermer ça. Le fichier, le dossier est là ici. Vous voyez? C'est le même nom. Vous voyez? Le deuxième, c'est le même nom. Vous voyez bien, le deuxième, transférer iPhone PC2, transférer iPhone PC2. Et si j'ouvre ici, c'est les mêmes fichiers qui sont là ici. Vous voyez? Donc, je vais démontrer, je vais faire un exemple. Je vais envoyer quelque chose à mon PC et après, je vais envoyer quelque chose de PC au portable. Comme ça, vous allez voir. Donc, je vais aller sur, par exemple, je vais envoyer une photo. Je peux envoyer même une vidéo. Donc, ça, c'est une vidéo là. Supposons que je vais envoyer cette vidéo au PC. Je vais juste faire comme ça. Regardez bien. Donc, je vais cliquer sur ici, partager. Pardon, ici, partager. Je descends. D'accord. Et je vais voir quoi? Save to files ici. Donc, je reviens. Je clique sur back. Vous voyez? Et je clique ici. J'ai le fameux folder qui est là ici. Et après, je vais juste cliquer sur enregistrer. Save. Le truc existe déjà. Du coup, il me demande est-ce que je vais remplacer. Je vais dire remplace. Et il a remplacé vite fait. Je vais essayer avec quelque chose qui n'existe pas déjà. Sinon, vous allez me dire que je fais de l'escroquerie. Je prends celui-là. Je suppose que ça n'existait pas.
Donc, pour l'envoyer, je clique sur partage, je descends, j'ai quoi? Files ici, je reviens back, je clique ici, j'ai choisi le deuxième et j'ai dit enregistrer. Regardez, il a mis le fichier tout de suite. De la même manière, ok, je vais ouvrir le dossier que je viens de vous montrer. Le dossier est là. Pour accéder au dossier, c'est très simple. Il est là. Ici, c'est Files là. Si je l'ouvre, après, je reviens. Je clique ici. Je ouvre. Voilà. Et j'ai maintenant mes 6 fichiers. Supposons que je vais envoyer quelque chose du PC au portable aussi. C'est le même principe. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Je tiens le caméra par un seul main. Du coup, j'ai un peu de mal à la main. Je pose le portable. Voilà, je prends avec celui-là. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer du PC au portable. Je peux poser le portable ici. Comme ça. Voilà. Donc, je vais envoyer du PC au portable, n'est-ce pas? Donc, je vais prendre par exemple. Vous voyez, c'est... Voilà, ça par exemple, ça c'est une photo. Donc, vous voyez bien, il s'agit d'une photo qui est sur mon bureau. Je vais le fermer. Je ferme ça aussi. Supposons que je glisse tout simplement ces fichiers qui est là. Regardez bien, si je le glisse, pardon, si je le glisse dans ces dossiers, il va aussi apparaître dans le portable. Je le glisse. Donc, j'essaie de zoomer pour que ce soit plus clair. Donc, si je le glisse là, je le glisse dans le... Ici, il sera aussi ajouté. Vous voyez, il est ajouté normalement. Si je vais vérifier, si vous voulez vérifier, on avait 6. Si je... Vous voyez, maintenant on a 7. Le titre du document même est là. TT, blablabla. Il est là aussi. TTT, quelque chose. Attendez, je vais prendre le portable. Je viens de le basculer. Il est là. C'est le même fichier qui est là. Comment j'arrive à faire ça? Je vais vous montrer juste en quelques minutes. D'accord? Donc, si vous cherchez à faire les mêmes manips que je viens de vous montrer, ce n'est pas du tout compliqué. Vous n'avez pas besoin d'aucun câble, pas besoin d'un appel. Juste votre iPhone et votre PC suffit pour partager des fichiers. Vous voyez, c'est très simple. Je vais vous montrer comment j'arrive à faire ça. Le principe est simple. On va tout simplement faire quoi? Créer un nouveau utilisateur du PC. On crée un compte utilisateur, un nouveau compte utilisateur du PC. Et qu'est-ce qu'on va faire? Par la suite, on va partager, on va créer un dossier commun. Donc, dans l'exemple que je vous avais montré, le dossier commun, c'était là, OK? Il s'appelait, c'était celui-là, n'est-ce pas? C'était transfert iPhone to PC 2. C'était celui-là que j'ai créé, un dossier commun entre mon PC et tout simplement mon iPhone qui me permet de partager les documents que je veux à n'importe quel moment sans besoin d'un câble. Vous voyez, il suffit juste que votre PC et votre portable soient connectés au Wi-Fi, au même Wi-Fi, d'accord? Donc, le PC est connecté au même Wi-Fi que votre portable. C'est tout, rien d'autre. Donc, comment j'arrive à faire ça? D'accord? D'abord, on va commencer par la création du compte utilisateur dont je vous ai parlé. Pour faire cela, on vient sur le bar de recherche ici. On va taper CMD, CMD pour dire commande. D'accord? Ça, c'est l'appel qui apparaît ici. On clique à droite et on choisit exécuter comme administrateur, run as administrator. Après, on dit oui, oui. Et il nous ouvre le fenêtre pour les commandes, pour exécuter les commandes. Qu'est-ce qu'on va écrire?
Donc, on va tout simplement créer, comme je vous ai dit, le nouveau utilisateur. Ce nouveau utilisateur n'est pas une personne physique, c'est juste un utilisateur. Vous pouvez écrire, donner n'importe quel nom, vous voyez. Mais pour le faire, c'est très simple. Vous allez écrire tout simplement net. Écrivez net ici. Vous mettez espace, d'accord? Et vous écrivez user. Donc, on veut un nouveau utilisateur, espace, entre guillemets, quel est le nom d'utilisateur que vous voulez donner? Donc, pour nous, par exemple, on va dire, euh, transfert. On va simplifier les choses. On va dire PC, attendez, on va dire euh, iPhone, iPhone, PC, PC, PC 3 par exemple. iPhone PC 3. Non, PC Windows. iPhone PC Windows. C'est mieux, c'est intéressant comme ça. J'aurais pu donner n'importe quel nom à mon truc. Attendez, il faut que les choses soient bien faites. Donc, j'ai dit iPhone, PC, Windows. Voilà, c'est pas un MacBook. Donc, il s'agit bien. Vous pouvez écrire n'importe quel nom. Donc, permettez-vous d'écrire n'importe quel nom d'utilisateur que vous voulez, pardon. Donc, moi, j'ai saisi iPhone, PC, Windows. Voilà, c'est bon comme utilisateur. Après, je vais donner un mot de passe à ces noms d'utilisateurs. Donc, j'ai appuyé sur espace. Après, j'ouvre guillemets encore. Le mot de passe, je vais donner 1, 2, 3 comme mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe plus compliqué. Sinon, on dit par exemple 1, 2, 4. 1, 2, 4 par exemple. Mémorisez bien le mot de passe. Si jamais on oublie, vous balancez dans le commentaire pour me rappeler, même si c'est pas un live. Bref. Donc, je vais essayer quand même de me rappeler. Je vais prendre une photo de ce que je viens de faire comme ça. Je vais pas, si jamais j'oublie, ce sera plus facile pour moi de revenir en arrière, de retrouver les informations pour ne pas perdre de temps. Donc, c'est bon normalement. Après, si je fais entrer, là, là, je pense que je me suis trompé dans le code. On reprend. D'accord? On reprend. Donc, toujours, si jamais vous vous êtes trompé, ça n'a pas marché, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez juste commencer encore à écrire. OK? Donc, tapez encore la commande. C'était quoi? On voulait créer un utilisateur dans net, euh, espace, user, espace, entre guillemets, écrivez le nom d'utilisateur. Donc, moi, je vais mettre comme nom d'utilisateur iPhone, PC, Windows. D'accord? iPhone, PC, Windows. iPhone, PC, Windows. Espace, entre guillemets, mot de passe, c'est 1, 2, 3. Entre guillemets, espace encore, d'accord? Barre oblique, c'est ce que j'avais oublié de mettre. Barre oblique, vous écrivez at. Donc, je suis en train de lui dire, écrivez-moi, ou bien créer un nom d'utilisateur, pardon, pas un nom, un compte d'utilisateur par le nom, un compte d'utilisateur Windows par le nom iPhone, PC, Windows, d'accord? Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3. Je lui dis ajouter ce compte. J'ai fait entrer et vous voyez, il nous a dit quoi? The command was completed successfully.
Tout à l'heure, j'avais pas mis le bas oblique add, c'est pour ça que ça n'a pas marché. On a dit que la commande a été exécutée avec succès. Ce qui veut dire quoi? Simplement que le truc a été créé. C'est l'utilisateur qui s'appelle iPhone, PC, Windows a été créé dans mon Windows. Et donc, la première étape est terminée. Une fois que la première étape est terminée, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant créer un dossier qu'on va partager avec ces utilisateurs et notre iPhone. C'est très simple, d'accord? On peut fermer ça comme on peut minimiser. Fermer, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur le bureau et on va créer un, un dossier. Pour créer un dossier, vous cliquez, c'est peut-être sur le bureau, n'importe où vous voulez créer le dossier comment. Vous cliquez à droite, là où vous voulez, vous cliquez sur Nouveau, Fichier, et je vais nommer ce fichier par, je sais pas comment je vais le nommer. Ok, on a dit quoi? Transfert, non, on a dit iPhone, PC, Windows. C'était comme ça le nom d'utilisateur. Donc, on va dire tuto, tuto, tuto transfert. Tuto sur transfert. Je suis en train de faire un tuto sur transfert. J'ai créé de nom en fait. Tuto transfert. Transfert. Voilà. Donc, tuto transfert, c'est mon dossier que je viens de créer. Tuto transfert. Voilà. Euh, Pourquoi il me dit ça? Est-ce que le dossier existe déjà peut-être? Ok, le dossier, il y avait déjà un dossier par le même nom. C'est pour ça. Donc, il est là. Tuto transfert est là. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Après avoir créé le dossier, vous cliquez à droite sur le dossier. Cliquez à droite sur le dossier. Vous cliquez sur propriété et vous allez cliquer sur sharing. Ça veut dire partage. Après, vous cliquez sur partage ici. Vous cliquez sur ces menus de relance et vous allez trouver l'utilisateur que vous avez ajouté. Donc, pour nous, c'était iPhone, PC, Windows. Il est là. D'accord? Après, la voix choisie, la voix choisie iPhone, PC, Windows. Vous cliquez sur Ajouter, Add ici. Et vous voyez qu'il est là ici maintenant. iPhone, PC, Windows. Après, vous venez ici. Quel droit vous voulez donner à cet utilisateur? Vous dites, vous lui donnez tout le droit maximum. Ça veut dire qu'il peut lire et il peut modifier. Donc, read and write. iPhone, PC, Windows. Read and write. Et c'est bon. Après, on clique sur partage, share. Il vient de le faire. On clique sur done. Après, on clique sur paramètres de partage avancé, advanced sharing. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on va faire ici? Vous allez cliquer sur, en fait, ici, vous pouvez déjà même écrire le nom, si vous voulez. Vous pouvez écrire le nom de votre utilisateur que vous avez créé. Donc, pour nous, c'était quoi son nom? C'était iPhone, PC, Windows. C'était comme ça. Je vais juste m'assurer que je ne me suis pas trompé. J'avais pris une photo parce que si jamais on se trompe, on va galérer. J'aime pas ça. Donc, iPhone, PC, Windows, c'était ça, n'est-ce pas? Donc, iPhone, PC, Windows, c'est bien ça. iPhone, PC, Windows, c'est bien ça, c'est bon. Et après, vous cliquez sur permission ici. Vous pouvez même copier ça si vous voulez, si besoin. Comme ça, je clique maintenant sur permission ici. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Quand je clique sur permission,
je vais cliquer sur ajouter ici et je vais coller le même nom qui est iPhone, PC, Windows. Voilà. Je ne voulais pas taper 2 fois. Voilà, c'est bien ça. Après, je clique sur Check Names. D'accord? Et après, je clique sur OK. Donc, maintenant, comme permission, donc vous voyez votre iPhone, PC, Windows qui est là ici. Comme permission, vous le sélectionnez comme ça et comme permission, on va lui donner full control. Vous voyez, iPhone, PC, Windows, il est là ici, on lui a donné full control. Après, j'ai dit appliquer. Après, j'ai dit OK. Après, j'ai dit encore appliquer. Après, j'ai dit OK. Et après, je peux fermer. Donc, cette partie est bien terminée. On a créé le dossier commun et ça s'est bien passé. Maintenant qu'on a créé le dossier commun, qu'est-ce qu'on va faire? On va partager ces dossiers communs avec votre iPhone. Comment vous allez faire ça? C'est très simple. Euh, s- Comme je vous rappelle qu'il faut que votre portable soit connecté au Wi-Fi. Une fois que c'est fait. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, il faut partager ces dossiers avec votre PC. Comment vous allez faire ça? C'est pas du tout compliqué. Vous allez ouvrir encore le command prompt. Il est toujours là. Sinon, vous tapez ici, c'est pas grave. Vous pouvez toujours venir ici, CMD, comme tout à l'heure. D'accord, ça vous ouvre le command prompt. Vous cliquez à droite, sélectionnez Run as administrator, exécuter comme administrateur. Vous dites oui. Et par la suite, vous allez taper tout simplement ipconfig. Le but, c'est de trouver votre adresse IP parce que c'est avec l'adresse IP que vous allez connecter votre portable à votre PC. C'est pour ça qu'on exige qu'il faut que les deux appareils soient connectés au même Wi-Fi. Donc, vous avez le Wi-Fi de votre appartement, de votre lieu de travail ou peu importe. Le PC est connecté au Wi-Fi, le portable est aussi connecté au Wi-Fi, l'iPhone, et c'est bon. Donc, vous dites ipconfig, IP en minuscule, IP, pardon, config. Voilà, IP config, IP, IP config. Voilà, vous mettez bas, espace, pardon. Après espace, vous mettez le bas droite. On a bas oblique, mais cette fois, c'est le bas droite. Et vous écrivez find, ça veut dire trouver-nous, espace, entre guillemets, IP en majuscule, IP en majuscule, V en minuscule, 4, fermez le guillemet. Et normalement, je pense que ça devait être bon. Je fais entrer et vous voyez, il nous affiche notre IP ici. Maintenant, vous allez copier ces IP et vous allez euh, utiliser ces IP pour connecter votre euh, PC au portable pour que vous puissiez échanger des fichiers entre les deux appareils comme vous voulez. Donc maintenant, pour connecter votre, comment il s'appelle, pour connecter votre portable à votre PC en utilisant l'adresse IP, c'est très simple. Vous allez juste trouver en fait l'appli bleue là qui est Files en anglais, fichier en français. Vous l'ouvrez et après vous revenez toujours en arrière comme ça. Vous avez en fait ces 3 points qui sont là ici. Vous cliquez toujours en haut. Vous cliquez sur le deuxième qui est Connect to Server. Cliquez là-bas et vous tapez votre adresse IP. Donc, pour nous, c'est ce qui était affiché sur l'écran. Vous écrivez, c'est quoi? C'est 1,
Pour vous, ce serait différent. Hein. Donc, vous tapez ce qui est sur votre écran. 168.1.94. Voilà, après je clique sur Connect. Après, il me demande le nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur qu'on avait créé, c'était quoi? C'était iPhone quoi? iPhone PC Windows. C'était comme ça. Le mot de passe, c'était 1, 2, 3. Et j'ai fait suivant. Et normalement, vous voyez que notre dossier est là. Le dossier qu'on avait créé sur le bureau, qui est tuto transfert, il est là ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut transférer des nouveaux, juste pour, voilà, pour que vous voyez que ça marche très bien. Comment transférer des fichiers depuis votre ordinateur dans ces dossiers communs qui existent aussi sur votre ordinateur pour que ça apparaisse dans votre portable, ou bien comment mettre un fichier ou bien une photo ou une vidéo de votre iPhone dans ces dossiers pour que ça apparaisse aussi sur votre ordinateur. Voilà, et maintenant pour vous montrer que ça marche, on a bien notre dossier qui est là, tuto ici, et c'est le même dossier qui est dans notre file. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une photo ici, je vais envoyer, j'envoie, tac, je descends, je sélectionne quoi? Save to file. Après, je reviens en arrière, je descends jusqu'à voir mon VPN. Comme toujours, si votre VPN n'est pas là, ne vous inquiétez pas, vous pouvez l'afficher simplement. Attendez, je refais, tac. Excusez-moi, je suis pas gaucher, hein. Voilà. Share, voilà. Save to file. Je reviens en arrière. Et normalement, je devais voir mon iPhone qui est là ici. Mais c'est parce que, voilà, j'avais... Ok, il n'y a pas de souci. Si jamais vous ne le voyez pas, vous sortez tout, comme ça, recommencez, tac. Revenez en arrière. D'accord? Cliquez sur ici. Cliquez sur connecter au serveur. Sélectionnez votre VPN. Écrivez le nom ici de votre utilisateur sur votre ordinateur. Pour nous, c'est iPhone. iPhone quoi? PC Windows. C'est comme ça on avait créé l'utilisateur Windows. Voilà, le mot de passe c'était 1, 2, 3. On clique sur suivant. Et normalement, le dossier qu'on a créé est là. Donc, pour partager notre photo ou peu importe, vous sélectionnez la photo. Vous descendez en bas, envoyer. Vous montez. Save to file. Revenez en arrière. Vous avez votre VPN ici. Vous cliquez ici. Et vous le mettez dans le dossier. Pour nous, c'est tuto transfert. Tuto transfert ici, tuto transfert ici. Donc, je mets dans tuto transfert et il va entrer là-bas. Donc, avant de le faire entrer là-bas, je vais juste poser le portable et je vais vérifier que le dossier est vide. Juste pour vous montrer. Vous voyez que le tuto transfert est normalement vide, mais on va l'envoyer tout de suite. Donc, si je dis enregistrer, il va apparaître là. Vous voyez, c'est tout. Merci beaucoup et veuillez vous abonner. Au revoir.